Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal à la une de ce jeudi 29 juin 2023. Il fait déjà très chaud en Haute-Savoie et la sécheresse s'installe. Les mesures de restriction d'eau s'étendent désormais à presque tout le département. Emmanuel Jaude nous dira comment se passe la cueillette de fruits rouges dans ce contexte. Protéger les enfants et inciter à moins fumer, ce sont les objectifs des espaces sans tabac à l'entrée des écoles. Une zone de plus a été inaugurée ce jeudi matin devant le groupe scolaire du Biolay à Chambéry. Nous étions sur place. Je le disais à l'instant, les restrictions d'eau s'étendent en Haute-Savoie. Depuis hier, le niveau 2 d'alerte sécheresse est déclenché dans les 3/4 du département. Le manque d'eau devient une problématique récurrente pour les agriculteurs. Ils se préparent à faire face à un nouvel été très sec et chaud. Une météo favorable toutefois aux fruits rouges, comme nous l'explique Emmanuel Jaude. Installé depuis quelques années sous le col de Vorgé en Savoie, le GAEC des paysans voyageurs vit au fil des saisons. Comme chaque début d'été, l'arrivée des mois chauds est synonyme de récolte des fruits rouges qui ont cette année bénéficié de conditions assez optimales. Alors au niveau des petits fruits, c'est pas mal parce qu'on a eu pas mal d'eau et les petits fruits ils sont bien développés et du coup on a une belle année parce qu'il y a quand même eu de la pollinisation, il n'y a pas eu de gel tardif. Donc les fleurs, elles vont jusqu'au bout. Là, si on regarde les différentes grappes, on a quand même des belles grappes, par exemple. Et ce qui est chouette avec un printemps pluvieux, c'est qu'on a des belles pousses. Et les belles pousses de cette année, ça va être les fruits de l'année prochaine. Donc on peut espérer que l'année prochaine, ça soit pas trop mal aussi, grâce au printemps de cette année qui a rattrapé l'année dernière qui était vraiment sèche et qui a fait tirer un peu les plants, quoi. Car c'est justement la gestion de cette ressource en eau qui va déterminer la qualité de cette saison 2023. En effet, si les préfectures de nos départements ont déjà pris plusieurs mesures et arrêtés afin de prévenir les épisodes de sécheresse attendus pour les prochains mois, les agriculteurs, eux, se préparent en paillant les sols et en se gardant bien de dresser des premières tendances sur ce début de saison. Tout n'est pas ramassé, donc vous voyez, la météo elle est toujours un peu incertaine, on nous annonce toujours des orages, potentiellement de la grêle, des gros coups de vent. Donc ce qui est ramassé, c'est ramassé. Ce qui n'est pas ramassé, il y a toujours un risque que ça reste par terre ou que ça se trouve abîmé, quoi. Mais on est sur, en tout cas, en petits fruits, on est sur une année qui est pas mal, moi je trouve. Par contre, j'ajouterai un bémol sur le verger, ou tout ce qui est fruits à noyaux, où là, justement, le printemps assez frais et très humide a fait qu'il y a beaucoup de fleurs qui ont coulé, notamment sur les pêches, les prunes. C'est dommage parce que c'était très fleuri, mais il n'y a pas eu la météo qu'il fallait et du coup, par conséquent, les pollinisateurs pour fertiliser les fleurs. Et pour faire face à cette incertitude météorologique récurrente, nombreux sont les producteurs de fruits et légumes de nos territoires qui, à l'image des paysans voyageurs, ont choisi d'investir dans des systèmes de stockage d'eau pluviale. Une façon de minimiser l'impact du dérèglement climatique sur des cultures plus que jamais essentielles à notre quotidien. Appeler le 15 avant de se rendre aux urgences, c'est un réflexe que les hôpitaux de Haute-Savoie demandent à la population d'acquérir. Comme en 2022, l'accès aux urgences hospitalières sera régulé cet été dans le département. La régulation débutera ce 30 juin et sera effective entre 18h et 8h. Elle est nécessaire pour maintenir une prise en charge adaptée en cette période estivale et touristique. Les urgences des établissements privés comme publics veulent ainsi continuer à assurer leur mission première, s'occuper des patients en situation grave ou vitale. Je vous propose d'écouter les précisions du chef du pôle des urgences de l'hôpital d'Annecy au micro de Sébastien Germain. Les patients qui pourront se présenter aux urgences devront avoir préalablement contacté le 15 pour une régulation médicale par les médecins régulateurs du SAMU-SAS Centre 15. Et ainsi, ils auront une réponse, une orientation en fonction du besoin exprimé de demande, c'est-à-dire de la demande de soins exprimée. Ça s'est déjà fait notamment l'année dernière suite aux mesures Braun. François Braun avait proposé dans sa boîte à idées un certain nombre de solutions et notamment la restriction d'accès libre aux services des urgences sur l'ensemble du territoire national. Là, la régulation sera beaucoup plus stricte puisque tout patient venant dans un service d'urgence devra être régulé préalablement. Comme vous le savez, au niveau national, la ressource humaine médicale est très en difficulté sur l'ensemble du territoire français.
Et les urgentistes ne sont malheureusement pas épargnés au niveau des ressources médicales. Et tous les établissements de santé connaissent de grandes difficultés sur le département. Et donc, nous avons de manière consensuelle pris cette décision. Nous sommes contraints depuis plusieurs semaines d'avoir d'ailleurs fermé un certain nombre de lignes médicales, car nous ne pouvons pas fournir toutes les lignes qui normalement devraient l'être. 76 espaces sans tabac existent en Savoie. La ville de Chambéry continue l'installation de ces zones où la cigarette est proscrite. Les sorties d'école sont particulièrement visées. La Ligue contre le cancer soutient ces mesures qui visent à préserver les enfants du tabagisme passif. 11 établissements sont déjà concernés dans la ville. Ce jeudi matin, l'espace sans tabac devant le groupe scolaire du Biolay a été inauguré. Regardez. Une plaque discrète mais bien présente a été installée devant l'école du Biolay. En réalité, il y a même 3 plaques placées à des endroits stratégiques. La ville de Chambéry, en association avec la Ligue contre le cancer, ouvre ainsi un nouvel espace sans tabac pour protéger les enfants. On a choisi de s'engager sur la lutte contre le tabagisme et notamment auprès des plus jeunes pour essayer de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans l'addiction du tabac. On a commencé par 2 écoles l'année dernière, une au centre-ville de Chambéry, une sur les Hauts de Chambéry. Et puis on a vu que cette opération test fonctionnait vraiment très bien et on a décidé de la déployer auprès des 36 écoles chambériennes. Alors aujourd'hui c'est la 11e, c'est un point d'étape. Il y en aura 18 à la rentrée et en début d'année prochaine on aura fait les 36 écoles chambériennes. Les écoles sont le point de départ de cette politique anti-tabagisme. La ville de Chambéry entend bien installer d'autres zones comme celle-ci dans les années à venir. On sera sur un plan de développement à terme d'espaces sans tabac. On le fera en dialogue avec la Ligue départementale contre le cancer qui pourra utilement nous conseiller sur des espaces publics de grande composition. Effectivement, c'est un plan après celui des écoles car on commence par le premier âge. L'objectif de ce plan reste la sensibilisation et la prévention contre les risques liés au tabagisme. Une mission assurée au quotidien par la Ligue contre le cancer qui soutient ces zones non-fumeurs. Ces espaces sans tabac devant les écoles, pour nous, c'est pédagogique. On incite et on ne réprime pas. On m'a posé la question lors de cette inauguration, est-ce qu'il va y avoir des amendes s'il y a des gens qui fument? Non, nous on incite, on explique pourquoi, on donne les chiffres. Les gens savent que le tabac c'est pas bon. Mais quand on leur parle de chiffres, là, ils sont quand même assez estomaqués. Selon Santé publique France, 79 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause du tabac. Le tabagisme passif est un facteur de risque reconnu pour le développement d'un cancer du poumon. Le fumeur passif augmente de 30% son risque de développer la maladie par rapport à un non-fumeur. Ces enfants-là ont fait l'école dehors aujourd'hui. Des élèves des établissements de Frangy et ses alentours ont participé à des ateliers de découverte du fromage. Ils étaient organisés en amont de la fête des fromages de Savoie qui se tiendra ce week-end. Ludivine Perrault, agricultrice à Usinin, a présenté son métier aux écoliers et elle a répondu aux questions de Manon Toiti. Ils ont bénéficié d'un atelier en amont pour pouvoir leur expliquer déjà les particularités de nos 8 fromages de Savoie. Du coup, cette journée des écoles, on leur amène d'autres apports. Ils ont les chiens troupeaux, ils ont un spectacle. Et ils alternent toute la journée sur différents ateliers où ils ont un atelier fabrication, un atelier alimentation, un atelier pour les races. Et ça leur permet de découvrir l'agriculture sous différentes facettes. Ce qui est important dans cet échange avec les enfants, c'est de leur montrer l'importance de notre métier, le lien avec notre territoire, le rapport entre nos AOP, nos IGP, notre territoire, le fait que c'est un savoir-faire ancestral qui est donc transmis de génération en génération et qu'on apporte un savoir-faire, des connaissances et surtout que nos produits sont fabriqués avec conscience, professionnalisme et on a une traçabilité tout au long de la fabrication qui permet justement de pouvoir apposer ces logos AOP IGP et de certifier la qualité de nos fromages.
Et pour en savoir plus ou pour déguster des fromages de Savoie, rendez-vous donc ce week-end à Frangy. La fête des fromages proposera des rencontres avec les producteurs, des dégustations, mais aussi des concerts ou encore des démonstrations de chiens de troupeau. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet fromagesdesavoie.fr. La saga du FC Annecy continue. Le club s'est fendu d'un communiqué de presse pour le moins étonnant hier soir. Nous sommes en Ligue 2, voilà les mots du FCA. Ces propos font suite à l'annonce de la relégation administrative du club de Sochaux pour raisons financières. Mais la communication des Annéciens semble un peu hâtive puisque Sochaux a annoncé sa décision de faire appel de sa sanction. Par ailleurs, le calendrier officiel de la Ligue 2 pour la saison 2023-2024 a été dévoilé ce jeudi et le nom du FC Annecy n'y apparaît pas. L'affaire est donc bien loin d'être terminée. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo qui va changer et l'aparté de la rédac présentée par Sébastien Germain. Rencontre ce soir avec Jackie Vagnoni, président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Très belle soirée sur 8 Mont Blanc.